Bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où là on va voir ensemble, je vais vous présenter la Dodge Charger de 1969 par Maisto. C'est parti. Donc le modèle, le voici. Tada. Donc on est sur une 69 parce que les feux derrière, les 68, sont deux petits feux ronds de chaque côté, un petit peu comme les Corvettes. Donc celle-ci, moi je l'ai achetée pour faire la voiture des méchants dans Bullitt. Donc la vidéo d'avant, je vous présentais la Mustang de Bullitt par Greenlight. Donc faut savoir que pour avoir la voiture des méchants au 1/18e, donc la Dodge Charger noire des méchants. Euh, je pense qu'elle existe chez Greenlight, je sais pas. Là, il faudrait que je me renseigne. Mais moi, j'ai eu l'occasion d'avoir la Maisto, donc on n'est pas sur une 68, une fois encore. On n'a pas le toit satiné qui reproduit le vinyle de la Dodge des méchants d'Angulite. Les jantes aussi, faudrait que je regarde, mais à mon avis, elles ont rien à voir. D'ailleurs, moi, j'ai entrepris de peindre. Voilà, je sais pas si on va voir. Voilà, donc ça fait une étoile à 5 branches en fait. Enfin, une étoile. Ça fait 5 branches et je pense que j'ai essayé de peindre les intérieurs en noir pour éviter qu'elles soient full chrome. Parce que je trouve pas ça forcément super joli. Donc, la miniature en elle-même, bah, c'est du Maisto, hein. On n'est pas sur une grande finesse, mais, on est sur un modèle qui est particulièrement bien reproduit. Et c'est, vous l'aurez compris maintenant, si vous regardez mes vidéos, c'est ce qui compte vraiment pour moi, c'est le respect des proportions, que la voiture soit vraiment bien reproduite en fait. Donc c'est pas forcément une question de finesse, la reproduction, c'est aussi une question de visuel et qu'elle soit agréable à l'œil et qu'elle soit fidèle. On dise ouais, voilà, il y a pas de défaut dans les lignes générales, j'entends, parce que là, si vous voulez, les essuie-glaces, voilà, ça fait un peu mastoc, hein, c'est pas très esthétique, pas très joli, mais en général, c'est pas les essuie-glaces qui nous intéressent dans l'esthétique d'une voiture, c'est plutôt sa ligne générale. Et là, pour le coup, bah, Maristo, ils ont vraiment bien reproduit la voiture, surtout à un endroit. Donc, on va faire le tour de la voiture après, mais à un endroit, c'est ici, exactement. La, la fin de custode, si vous voulez, la pointe de la custode est très bien reproduit par rapport à un modèle 1.1, version originale, parce que c'est vraiment une pointe comme ça qui est légèrement arrondie, ça fait un petit rond, c'est pas pointu, c'est pas carré, c'est pas je sais pas quoi, mais c'est comme ça quoi. Et donc sur les versions ERTL de la Dodge Charger, qui est pas mal reproduite en soi, il n'y a pas ça. Ça, ils ont fait un truc grossier. La custode, la fenêtre, elle arrive. Et ils ont fait une cassure. C'est presque c'est carré quasiment, quoi. Et c'est pas fidèle. Donc, moi, c'était très important que je retrouve ça. Donc, bah, les lignes sont belles, hein. On voit une belle aile arrière qui part comme ça. La fameuse forme. Oh, je suis parti sur le toit. La fameuse forme. Voilà, ici, là. Donc, ça part, ça monte, ça redescend, ça part quasiment dans la fenêtre, c'est repris par une deuxième ligne de caisse qui remonte et qui redescend, d'accord. Et bon, là, on le voit un peu moins en bas, mais là, c'est aussi, voilà, il y a aussi, avec l'ombre, on va voir, c'est aussi cassé comme ça. Donc la voiture, elle est vraiment bien formée. Et on retrouve bien l'esprit à l'époque, dans ces années-là, 70, 60, ouais, 60-70, ils aimaient bien avoir sur les muscle cars en général la forme bouteille de coca, ce qu'on appelle la forme un petit peu. Voilà, ça reprend un peu les lignes d'une femme aussi, quoi. Donc voilà, même de haut, je sais pas si on va voir. Voilà, la voiture, a des très belles lignes. Ils ont bien fait tous les emboutis de capot ici, de portière ici.
Le petit rappel de clignotant ici, même si c'est que de la peinture, c'est notable. Ils ont pris la peine de faire les entourages de roues, le passage de façon alu. Ils ont l'avant l'arrière bien évidemment. Il y a le petit logo de Charger ici qui est tout mimi, qui est très bien reproduit. La fameuse trappe à essence ici. Le petit logo RT, tout simple. On n'a pas, vu qu'elle est noire, on n'a pas les fameuses bandes là, et c'est pas plus mal. Parce que, je le rappelle, c'est la voiture des méchants, donc on s'en fiche des bandes. D'une manière générale, ouais, alors il n'y a que là vraiment, bon là ça fait aussi grossier hein, la poignée de porte, voilà, elle fait partie intégrante de la portière, hein, c'est moulé à la portière et c'est peint par-dessus. Bon, c'est pas grave, hein, c'est comme les essuie-glaces, on n'achète pas la voiture pour les poignées de porte. C'est une tout ouvrant avec roue directionnelle. Donc voilà, hein, les roues, hop, ça tourne et ça roule. Hein, voilà. Les chromes sont bien reproduits, les alus aussi. Toujours la fameuse forme de la custode ici qui est très bien faite. Donc tout ouvrant, hein, le capot. Oh là là, fatigué, hello. Le coffre, voilà, je vais y arriver. Donc le coffre, hein, bien reproduit avec aussi les détails de fabrication en usine. Voilà, le capot avec le fameux V8, hein, donc ça doit être un EMI, je suppose, sur celle-ci. Voilà, en orange, bon, bah, ça doit être la couleur de l'époque. La calandre, même si elle n'est pas ajourée, bah, elle fait son travail. Donc on a une... si je dis pas de bêtises, je vais regarder. Oui, on a bien la petite séparation, parce que je vous rappelle que sur ces modèles-là, les feux, à l'époque déjà, hein, très bien, étaient escamotables vers l'intérieur de l'aile. Donc la petite trappe, une petite trappe ici s'ouvrait vers le haut, rentrer dans l'aile et laisser apparaître les feux ici. Donc on a la petite démarcation de la plaque, en fait, qui va se soulever, donc en vie réelle, irréelle. Le petit logo ici, bon, la petite plaque, à vous de la changer avec un petit coup d'imprimante. On a les emboutis ici. Donc la voiture est bien reproduite. Euh, En dessous, on a voilà, la boîte de vitesse ici, les deux pots qui partent ici. Donc voilà. À noter que la voiture est toute métal, sauf le toit. Ils ont fait un toit plastique, donc à mon avis, ça doit leur permettre non, j'allais dire n'importe quoi, il n'y a pas eu de, il n'y a pas eu de cabriolet sur cette version-là, donc ça leur permet, je pense, plutôt de faire des bicolores sans se prendre la tête à masquer le métal, le modèle. Donc on peut avoir une voiture orange, toit noir, verte, toit blanc, etc., etc. Plein de possibilités. Et je pense que si vous-même voilà, vous aimez modifier vos modèles, ça peut être appréciable de pouvoir séparer le toit, vraiment fatigué, hein, je vais prendre une pause. Ça peut être sympa donc de séparer, je vais y arriver, le toit de la caisse pour faire deux couleurs différentes. Et pour le coup, si j'étais un petit peu moins feignante, j'aurais pu séparer le toit, le peindre en noir satiné pour avoir quelque chose de plus réaliste. Quant à la voiture des méchants de Bullitt, une fois encore. L'intérieur, dans l'intérieur il est sobre. L'intérieur il est sobre, il y a les compteurs, le volant, ils ont fait la teinte bois pour respecter. Ce que j'ai bien apprécié, c'est je sais pas si on va le voir à la caméra, oui voilà, on le voit un petit peu. Si vous regardez le dossier du siège, comme je vous fais voir ici, en fait ils ont produit le dessin, un peu style, euh, comment dire, carré de chocolat ou gaufre, comme vous voulez. Mais ça c'est plutôt sympa et l'aspect cuir du coup avec ce dessin-là est bien rendu, je trouve. Donc voilà, on voit des petites traces de chrome à l'arrière aussi sur la console. Donc bon, l'intérieur, voilà, même si on le regarde pas toutes les 2 secondes. Ah, je voulais voir un truc par contre. Non, il n'y a pas. Je voulais voir s'il y avait un seuil de porte chromé, mais il n'y a pas. Donc l'intérieur est bien rendu, même si voilà, ce que je disais, on n'achète pas la voiture pour admirer l'extérieur pendant des heures. Ce qui est appréciable aussi, c'est
la charnière à l'intérieur, donc ça ils le font quasiment tous maintenant, mais à l'époque c'était pas forcément le cas, mais à l'époque où est sorti ce modèle, c'était plutôt monnaie courante, ça aurait été dommage qu'il fasse une grosse charnière moche. Donc voilà, la voiture est très très bien, les ouvrants sont très bien ajustés, il n'y a pas de défaut. Le rétro est un petit peu grossier, mais bon, ça fait partie du détail avec les essuie-glaces et tout ça, c'est pas pour ça, c'est vraiment la ligne générale de l'auto qui est vraiment respectée, et ça, c'est pour ça que moi j'ai pris ce modèle, parce que, à mon sens, c'est l'une des plus belles Dodge Charger sur le marché. Le rapport qualité-prix, à mon avis, est relativement imbattable, parce que je vous dis, chez RTL, c'est beaucoup plus massif. Il n'y a pas la finesse de la custode, sur laquelle je reviens, qui est très importante pour moi. Ce qui est un petit peu dommage chez la Maestro, c'est là, ceci que vous retrouvez ici et ici, c'est les clips de fixation des vitrages. Et c'est un petit peu dommage. C'est un petit peu dommage que du coup on l'a aussi un petit peu là. Et ça c'est un petit peu dommage. Je l'ai eu en orange pour rappeler de General Lee justement, des Dukes of Hazzard. Quel accent. Ça se voyait encore plus quoi. Sur la noire ça se voit moins en fait, parce que bon bah, voilà, le noir étant d'une valeur selon la lumière, etc. On le voit plus ou moins, alors que sur l'orange c'était flagrant, on le voyait beaucoup beaucoup. Donc si vous devez l'acheter, prenez-la en noir, elle existe en verte à toit noir, en version un petit peu custom, avec des roues un petit peu spéciales, machin. Donc le toit noir c'est très important pour éviter d'avoir la fameuse démarcation des vitrages, qui se voit un petit peu. Pas la démarcation mais l'éclipse. Je dis n'importe quoi dans cette vidéo. C'est n'importe quoi. Ah si, alors, dommage, très dommage, les pots, là, ils sont tout chromés. N'importe quoi. Maisto, franchement, sachant que la voiture est noire en plus, et qu'il y a forcément du noir, vous allez en mettre quoi du noir, vous en avez plein. Et deux petits coups ici et ici pour simuler le, le, le creux quoi. Le creux de l'échappement, ça aurait été bien. Bon, parce que là, une fois encore, on est sur du détail, mais on va pas regarder la voiture, on va pas regarder des positionnements, genre, fais voir, mais là, alors là, c'est vraiment dommage, quoi. Là, pour le coup, réussir à faire des belles choses sur plein d'endroits de la voiture, avoir des bons rendus, et puis franchement, chipoter pour deux, même, ça aurait pu être en stickers, ou, pardon, peu importe. Oh, c'est quoi cette vidéo? Non mais franchement. Je dis n'importe quoi. Il y a des rototos, vas-y. Faut que je prépare la prochaine fois, faut que je prépare mieux mon. Je suis désolé, un Dodge Charger noir. Euh, je parle à mon modèle. Je m'excuse en prévenu, je te fais pas une très belle présentation. Et en plus, bientôt 15 minutes pour ça. Vraiment, la prochaine sera mieux. Je serai plus préparé. Bref, si vous voulez que je refasse la Dodge, vous me le dites, je la referai. Donc voilà, pour ce modèle, donc on doit la trouver aux alentours de 50 euros à peu près, hein, peut-être même un petit peu moins pour ceux qui ne sont pas amoureux de Maisto et qui pensent que c'est pas une belle voiture. Peut-être sur 30 euros sur les sites d'occasion, mais plus, comptez plus 50 je pense, entre 50 et 60 euros. Et bah, ça fait le taf, parce que quand elle est sur l'étagère à côté de la bolide, bah, on a sa petite scène de film. Voilà, la Mustang fastback verte avec la Dodge Charger noire. Bon, ça le fait, ça le fait, ça le fait. Donc voilà, donc c'est la Dodge Charger que je conseille par rapport à l'ERTL ou à d'autres. Alors si vous avez vraiment les moyens, je sais que chez Auto World ils en ont fait une qui est pas mal apparemment. Et à cette échelle-là, je vois pas un meilleur rapport qualité-prix à l'heure actuelle. Donc voilà pour cette Dodge Charger 1969. Voilà, même le rendu des feux, hein, il est sympa, parce que même si c'est peint apparemment. Ah non, c'est pas peint, je dis n'importe. On va aller, allez, soyons folles, allons dans le n'importe quoi jusqu'au bout. Je dis que c'est pas non, pas du tout, c'est de la pièce rapportée, donc rouge transparent sur du métal sûrement, et une peinture métallisée qui rend un très bel effet. Elles sont très bien réalisées, elles sont très bien réalisées. Ils sont très bien réalisés, ces petits feux arrière. Je vais aller prendre un café, ça va aller mieux. Voilà, bon bah écoutez, plein de
Plein de bisous, je vous quitte là-dessus. La prochaine vidéo sera encore sur une américaine, donc une Plymouth Fury. Donc le modèle, c'est le même modèle que Christine, ce sera une 57-58 deux portes, mais parce que Fury est en deux portes, mais pas de la bonne teinte pour une Christine, mais j'adore la teinte. Vous verrez ça dans la prochaine vidéo, début de semaine prochaine ou vendredi prochain, je ne sais pas. En tout cas, merci de m'avoir supporté pendant ces 15 minutes, un petit peu plus, d'avoir supporté toutes les bêtises que j'ai pu raconter. Je m'excuse encore, mais j'espère qu'en tout cas vous aurez compris l'essentiel et que vous aurez compris que cette voiture méritait un bon... allez, on va pas être méchant si c'est Maisto quand même, mais allez, un bon 7,5. Un bon 7,5 sur 10. Ils auraient pu faire deux trois petites choses qui auraient rendu la voiture vraiment plus proche des 8, 8,5 comme le Mustang Green Knight. Voilà, donc au bisous du coup, ne soyons pas avares, de bisous, et je vous dis à tout bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.